Petit résumé de la dernière fois. Salut, c'est à nouveau Kyrian. Valérantor a pris froid durant la nuit, du coup je laissé note à sa place. Alors que nous venions nous reposer après avoir délivré le bon vieux Krug du joug des oppresseurs, que nous avions fait fuir la trompette entre les jambes, drôle d'expression quand même. Pendant que nous dormions, mon frère et moi, ainsi que Rubet et Nakra, qui gardaient le camp, se fit attaquer par un groupe de mercenaires. Ayant, moi, ainsi que Rubet... Pardon. Alors que nous nous reposions, après avoir délivré le vieux Krug, j'arrive pas à relire son écriture. Ayant à peine eu le temps de prévenir en hurlant, alors que l'on se réveille, Nakra tomba inconsciente, et tuèrent Krug et un rude combat s'engagea, alors que Rubet, Kyrian et mon frère, et moi, Valérantor, mais ce combat, sans être en capacité de porter une armure et ses adversaires vifs, je n'étais pas préparé, et je tombais plusieurs fois alors que mon frère continuait de me soigner de sa magie, en même temps qu'il dormirait avec une armure. Rubet eut la bonne idée d'éteindre le feu. Ce ne sont que de simples humains, ils n'y voient pas clair dans le noir, alors que nous, oui, on s'est occupé de les terminer, et de faire le dernier survivant prisonnier pour l'interroger. Mais il ne savait pas grand-chose, hélas. Sauf que ce n'était que de simples mercenaires qui devaient récupérer Krug pour le brûler sur la place du village. Alors que Nakra et moi désirions tuer ce bouc, les deux autres étaient moins enclins à verser le sang de cette vermine, et nous empêchèrent. Mais Kyrian lui demanda de partir tout nu dans la nature, c'est déjà ça. Suite à la nouvelle que Krug sera brûlé, on se décide de changer de direction. Ne plus partir vers le temple, mais vers la ville où ils l'ont amené. Effectivement, c'est sur cette décision que vous aviez décidé de vous coucher. Au réveil, alors que le reste de la nuit s'est passé sans encombre, tous les trois, Kyrian, Rubet et Valérantor, vous vous étirez, vous faites un peu vos prières matinales et vous sortez de vos tentes. Et à votre grande surprise, vous voyez que la tente de Nakra n'est plus là. Comme si elle avait plié bagage dans la nuit. À la place, il y a une espèce de petit morceau de parchemin qui a été posé avec un caillou dessus pour éviter qu'il ne s'envole et qui semble vous attendre. Mais où il est passé? Oh, allez, je prends ce qui reste, donc le seul de papier pour voir ce qu'il y a écrit. Ouais. Bon, moi, je me mets à côté de lui, la tête un peu au-dessus de son épaule pour essayer de lire un peu sur la pointe des pieds, quoi. Il est grand. Très bien. Valérantor, tu vas prendre le papier, tu le déplies, il a été plié en deux. Et tu vois de son écriture un peu rustre, d'orque qui n'a pas eu une très grosse éducation, qu'elle indique avoir reçu dans la nuit un message de la part de Necrom, le dieu qu'elle sert, le dieu de la mort, lui indiquant qu'il fallait qu'elle se rende seule jusqu'à Froidrive afin de s'occuper non seulement de Krug, récupérer son corps, certainement lui donner les derniers sacrements, mais également de s'occuper d'un nécromancien qui était là-bas et qui, d'après les quelques mots griffonnés à la hâte sur le papier, serait potentiellement appelé pour s'occuper de ramener Krug à la non-vie, pour faire croire en fait à la foule qu'il est bel et bien vivant quand il va se faire brûler. Elle vous demande dans le message de ne pas la suivre, indiquant que c'est une mission qu'elle doit accomplir seule, et vous demandant de poursuivre votre quête principale, celle qui vous a été donnée par le gloire, c'est-à-dire de vous rendre jusqu'au temple et de retrouver là-bas les membres de ce groupe, afin de leur transmettre les informations cruciales que vous a données Krug. Que décidez-vous de faire ? À ce moment-là, je tends le papier et je dis bon, demi-tour. Alors moi, j'attrape le papier et je le range dans mon carnet. Ok.
Encore des trucs avec les morts, de toute façon, les chromes, c'est que ça. Direction le temple, hein. Bon, bah voilà, bah on remballe Sur le la temps. forêt, hein. Très bien. Alors, je vais vous rebasculer sur la carte de Roquebrune. Donc, sur le petit token de groupe, vous êtes encore 4. Je n'ai pas modifié ça. Ce sera modifié plus tard. Donc, vous êtes actuellement là au niveau de votre camp. D'après la carte, vous voyez qu'il y a donc un pont, comme je vous l'avais indiqué à la session précédente, ainsi que beaucoup plus au sud, ce qui semble être un temple en ruine. Vous voyez pas sur la carte, en tout cas, d'autres passages. Ça a l'air d'être une rivière ou un petit fleuve, vous savez pas trop. De là où vous êtes, vous n'entendez pas d'eau qui coule, pas d'eau qui court. C'est que ça doit être quand même pas mal au sud. Allons-y, hein. Direction le Eh sud. bien, Direct sur le trajet, je mets bien mon armure. Je la tête bien. Ok, tu mets ton armure avant de partir, j'imagine. Vous préparez vos pactages et vous y allez. couvre-toi bien là, parce que visiblement t'as pris froid. Hein. Se battre presque nu, ça aide pas. Et n'oublie pas, mieux vaut cracher que renifler. Si jamais ta tête passe à côté, j'y penserai. Ouais, t'as intérêt. Alors, vous commencez à vous enfoncer dans la forêt. Vous entendez des bruits d'animaux tout à fait classiques, des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles, quelques hurlements de loups, mais assez lointains. Et puis, je vais demander à l'un d'entre vous, celui qui veut, de me faire un jet de survie pour voir si vous arrivez à maintenir, on va dire, le cap à peu près vers le sud. C'est pas très compliqué, vous avez encore le soleil qui passe à peu près à travers les arbres, donc vous devriez arriver à vous repérer sans grande difficulté. Moi, je cherche pas du tout le chemin. Je prends des notes sur tous les trucs que je vois autour de moi, mais alors pas du tout sur la route. Hein. Très bien, donc du coup, toi, pas de jet pour toi. Non. Et les autres qui se débrouillent. Justement, moi, je me suis retourné directement vers Rubette. Et j'ai fait toi qui note un peu tout. Tu t'es jamais passé par là? Ah non, jamais. Moi, je viens de loin. Hein. Je n'avais jamais pris ce que vous appelez le bateau. Donc, non, moi je connais pas du tout. C'est pour ça que faut que je prenne des notes sur tout ce que je vois. On va voir où ça nous mène. Hein, parce que c'est pas trop mon truc, moi, la survie en forêt. Mais vas-y, hein. Et toi, Valérantor? Pas des masses, mais je peux très bien le faire. Vas-y, je te fais confiance. Bah si, Valérantor. Mais Bah écoute, effectivement, tu regardes un petit peu autour de toi, tu vois que le soleil, il se lève, donc il est forcément à l'est, tu arrives à repérer le sud assez facilement. C'est pas très compliqué, comme je disais, de se repérer. Et du coup, vous commencez à vous déplacer, vous allez marcher comme ça, en direction du sud, pendant au moins 2 bonnes heures. Jusqu'à finalement entendre de l'eau, pas très loin, un cours d'eau visiblement. je suis le son du cours d'eau. Hein. Ouais, bah du coup, vous arrivez effectivement jusqu'à un cours d'eau qui est plus large qu'il ne le semble sur la carte. Ok. Il a l'air de faire peut-être une bonne entre 15 et 20 mètres à peu près entre vous et l'autre rive. Le courant est assez rapide de ce que vous voyez. Ça a l'air de venir... Le courant vient du sud vers enfin, il part en fait pour vous expliquer. Ah, ça va bien marcher. Il va dans cette direction. Ok. Voilà. A priori, vous voyez... Enfin, vous avez vu en arrivant au niveau de la forêt qu'au loin, à l'est, il y avait des montagnes. Donc vous imaginez très vraisemblablement que le fleuve prend certainement sa source là-bas. Bah voilà, dans tous les cas, je passe pas par l'eau, je cherche un pont. Hein. Bah, mais bouge pas. Et je commence à incanter. Ça s'appelle en français manipulation de l'eau. Ouais, manipulation de l'eau, ça marche pas sur une très grosse zone, attention. Ouais, alors faudrait que je le regarde en français. De mémoire, c'est pas une zone très grande. Je vais regarder sur ta fiche. Ça doit être une zone autour de moi ou une zone. Pôle de l'eau, portée 90 mètres.
Tu peux scinder l'eau. Alors, c'est un sort mineur. Tu bouges C'est ça. instantanément le flot de l'eau. Ah non, contrôle de l'eau, c'est sort de niveau 4, pardon. Ouais, c'est pas le même truc. Alors, attends que je regarde. Bouger Ah, c'est instantanément. je peux geler l'eau. Oui. Ouais, mais c'est pas une... C'est une zone de 5 feet, quoi. Enfin, de 5 foot. Donc, Ouais. c'est 1m50 sur 1m50, quoi. Bah, faudrait que j'avance petit à petit, que je gèle à mesure que j'avance, quoi. Ouais. Ouais. Il y a peu de chance, que j'aime ça... pas. Enfin, tu peux, mais le courant fait que... Il faudrait que ta gelure soit beaucoup plus forte qu'avec un sort mineur. Ok. Donc, ouais, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de courant pour pouvoir déplacer ça Ouais, de c'est ça. manière... Tu essayes, en fait, tu te mets au bord de l'eau, tu commences à incanter, tu essayes de geler, ne serait-ce que la zone qui est devant toi. Sur le coup, tu es super content parce qu'effectivement, tu vois que ça gèle, mais tu te rends compte qu'avec la force du courant, en fait, la glace, c'est pas quelque chose d'épais comme on peut voir sur la banquise. C'est une couche qui est pas super épaisse, elle doit faire peut-être 2-3 cm à peu près. Et du coup, en fait, ça c'est emporté par la force du courant. Et le courant est vraiment très fort. Ouais, bon, je n'arriverai pas à tous vous faire passer. Si j'arrive à faire bouger l'eau, ça sera autour de moi. Et après, je pourrais pas vous faire passer de l'autre côté. Donc, t'as raison. Autant prendre un pont. Ouais, je continue à marcher du coup. Ouais, c'est trop. Je longe l'eau pour essayer de trouver un pont. Ok, je vous laisse bouger le token. Normalement, vous y avez accès tous les trois. Ouais, je laisse le chef faire, ouais. Très bien. Donc, Je marche. vous remontez au final le courant jusqu'à arriver à ce pont. Alors, le pont, hop, il est en mauvais état. Clairement, je vais vous mettre sur la carte du pont. Le pont est en mauvais état. Il est brisé par endroits. On s'est à se demander en fait vraiment comment il tient encore au-dessus de l'eau. Mais ça, vous vous dites que ça pourrait supporter votre poids sans trop de problèmes. On propose qu'on passe chacun son tour. Le plus gros d'abord. Hein? Le plus gros d'abord, j'ai dit. Allez, c'est parti. Le plus lourd, pas le plus Le gros, plus pardon. lourd. Enfin, je passe sur le pont. Ouais, alors attends, je vais te demander de pas trop avancer. Tu peux avancer un peu, genre quelques pas. Je vais juste, pas plus. Je vais juste faire un petit truc. Ok, alors que tu t'apprêtes à mettre le pied sur ce pont, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois une ombre qui bouge sous le pont. Et quelqu'un, ou peut-être plus vraisemblablement quelque chose, qui s'extirpe de sous le pont et qui vient se mettre... Attends. Il vient se mettre devant... Alors, voilà. Il vient se mettre ici, à cette distance. C'est une créature qui est très grande, la peau verte, assez massive, et vous reconnaissez, même si vous en avez jamais vraiment vu, mais au moins vous en avez entendu parler ou vu dans certains livres, vous reconnaissez que c'est un troll. Le troll vous fait face. Est-ce qu'il est agressif ou pas, vous ne sauriez pas vraiment dire. En tout cas, clairement, il ne porte pas d'armes. Il a l'air d'avoir de très grands crocs et de très grandes griffes, en revanche. Et il s'adresse à vous d'une voix assez rauque, assez grave, et avec un vocabulaire assez limité, on va dire. Et il va simplement vous demander de l'or. Oh, c'est pas drôle, ça me rappelait une autre histoire. Vous en avez entendu parler. C'est une aventure, une personne qui découvre beaucoup d'endroits et il y a souvent un lutin, enfin un gnome qui vit sous un pont, il lui demande des énigmes. Ça me rappelait ça, mais non, apparemment, c'est pas de son truc les énigmes. Lui, c'est pas des énigmes, je refais une énigme de l'or. Je me retourne vers lui et je fais. Je prends vraiment une pièce d'or et j'essaie de bien lui envoyer. Ouais. En visant comme ça, en prenant. Pour envoyer la pièce comme ça. Ben, la pièce, tu arrives à l'envoyer sans grande difficulté. Alors, elle va arriver à peu près par là, hein, près de lui. Il va la regarder. Il va l'attraper, tu vois, il va la
la retourner un peu dans tous les sens. Il va la croquer, même pour voir si c'est une vraie pièce d'or. Parce que tu l'as lâchée avec assez de facilité. Ça l'a un peu déconcerté, je pense. Il va te regarder, il va dire « Encore !» Oui, mais combien? Il va regarder sur ses doigts. Il va essayer de compter. Vous voyez qu'il essaye de faire des calculs. Il a 4 doigts à chaque main. Il va vous montrer les doigts de ses 2 mains. Et il va dire « Chacun !» Comment c'est que chacun on doit payer 8 pièces d'or là? Oui. Chacun comme mes doigts. Je dégaine mon épée, je fais. Non, mais Ouais. non. Bon, bah, on on peut avoir une réduction quand même. Écoute mon mignon, tu es déjà bien gentil de t'en avoir filé une. Maintenant, si tu peux, s'il te plaît, te décaler, parce que je n'ai pas que ça à faire, et nous avons un rendez-vous dans la forêt. Pièce d'or ou mort. Moins je- faim. Je regarde le pont et je fais. T'es certain? Car si tu traverses, tu vas tomber. Hein. Tu vois qu'il s'apprête à... Il se met un petit peu accroupi comme s'il s'apprêtait à sauter. Je me mets en garde. Très bien. Eh ben écoutez, Et je me lance bouclier de la foi d'accord. quand je le vois faire ça. On va lancer l'initiative. Mais juste question. Oui. Notre fortune personnelle, elle est où? Parce que je vois bien des zéros partout. Alors normalement, Non, moi, j'ai 20 pièces d'or. si vous avez bien fait vos fiches de personnages, ce qui du coup n'est pas non, pas les ors. forcément le cas, vous êtes Voilà. censé avoir l'or de votre historique. Ça, Très bien. Ah non, je j'ai- ça plus tard alors. J'ai moins 1 pièce d'or du coup. Ouais, du coup, tu es à Cool. 19 pièces d'or. Et lui, pour l'instant, il en a une. Mais alors, comment on fait déjà pour se Que- mettre Moi, je prends toute ma bourse et je lui jette toute ma bourse. Et tu sais combien t'as dessus? Non. Ok, du coup, ça va être compliqué. T'avais quoi comme historique, toi? oui, il sait pas compter. Attends, t'avais quoi Non, comme... sinon t'embête pas. Ouais. Sinon c'est trop long, on va pas s'embêter. Ok, bah je te laisse lancer l'initiative, du coup. Alors attends. C'est je crois le que deuxième c'est le onglet deuxième, au-dessus c'est du chat. ça. Tu fais Deuxième. clic droit et ça te sort le combat tracker. Ok, et bah du coup c'est lui qui commence. Bon Valérantor, je considère que t'as pu mettre ton bouclier de la foi au moment où il allait sauter, yes sir. donc tu l'as. Vous allez voir en fait le troll effectivement qui va sauter. Alors attends que je fasse pas de bêtises quand même au niveau de ses vitesses. Attends, Ça il faut va que je mette le fait que j'ai mon armure. Oui. Tu vois qu'en fait il saute, il atterrit là. Et après, il va finir en fait de se déplacer en arrivant jusqu'à toi. Et tu vois qu'il va effectivement te mettre, enfin en tout cas essayer, on va dire, de te mettre 2 attaques. Il a l'air assez maigre quand même hein, pour un troll, malgré ce que vous avez entendu sur ces créatures. Il n'est pas super massif. Il a l'air un peu famélique. Et du coup, il va te tenter de te mordre dans un premier temps. Il a dit, il a faim. Il voit une boîte de conserve. Il a qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de la manger. Alors, rappelle-moi ta CA avec le bouclier de la foi. 19. 19, ça te touche. Ok. Alors, il te touche et tu vois qu'il te mord. Il te mord en fait au niveau de la main, a priori. Tu te prends 8 points de dégâts. Ah, quand même. Et il va essayer de te mettre un coup de griffe dans la foulée. Oh, il te touche aussi. Ah, ça va être beau si je fais tous mes jets réussis comme ça. Magnifique. Et tu reprends 9. Et du coup, tu Ok. me fais un jet de sauvegarde de constitution pour voir si tu restes concentré pour chacune des 2 attaques qui t'a touché, s'il te plaît. Donc tu m'en fais 2. Non. Eh ben écoute, voilà. Alors, ça c'est fait. C'est tout pour lui, ce qui est déjà pas mal. Ça passe à Rubette. Ouais, ça va. C'est pas mal. Quand il a sauté, le pont, il s'est pas à moitié effondré. Le pont, il a vous pas, avez vu quand il a sauté, alors il s'est pas effondré plus que ça ou quoi que ce soit, mais effectivement, quand il a atterri, ça a fait sur le pont, et il y a des petits morceaux qui sont des gravats qui sont tombés dans l'eau et qui ont été ensuite charriés par l'eau
D'accord. Plus Mais le sonore. pont va pas avoir tenu quand même. Il a l'air d'avoir tenu, oui, de ce que vous voyez. C'est sûr que s'il était passé Oui, de en ce qu'on marchant voit, hein. par-dessus, ça aurait été un peu plus compliqué vu son poids. Mais là, il a sauté a priori jusqu'à un endroit qui était un peu plus solide. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer tremblement de terre. Je sais pas si c'est la traduction, donc Earth Tremor. Oui. Quoi, je sais pas où cliquer pour le lancer. Un petit dé. Ouais, sur le petit dé normalement qui est à côté. Pique-le. Ah oui, il est là, sur l'icône. Ouais. Hop. Normalement, ça doit Ouais, t'ouvrir je une pop-up qui te demande si Oui. tu veux consommer Le- l'emplacement le de un sort ou- et si tu veux mettre Ouais. un gabarit. Parce que je crois que c'est une zone tremblement de terre, non? Je crois bien, mais en fait, j'ai une erreur Foundry qui dit Field dataset is undefined. Ah, attends. Miam. Mais c'est magnifique. Hein. Comment c'est possible, ça? Earth Tremor. Quoi Si j'essaye, moi, ça dit quoi? Tac. Non, ça... Ça n'a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit. Ah si, moi, ça m'a pas mis le gabarit. Non, c'est toi qui as fait le truc parce que non, c'est moi. Ça doit être toi. Ça a pas mis le gabarit. Révélé à tous. Je sais pas si tu peux cliquer sur dégâts éventuellement et tu me dis où tu veux le placer. Et je te fais On peut le. cliquer que sur la jet de sauvegarde. Tu peux que cliquer sur jet de sauvegarde? Oui. Ouais. Ah. Bon, au pire, tu me lances un jet de sauvegarde un des 6 de dégâts contondants et est mis au sol. Alors, tu vas me lancer un des 6. Écoute, tout simplement. Alors, attends. Tu le lances au niveau 1 ou au niveau 2? 1. Au niveau 1, d'accord. Donc lui, il va faire un jet de sauvegarde de dextérité. Pour voir s'il a... Un D6, Non, c'est tu- slash 1 D6, ça doit être ça. Si tu cliques sur le Slash. truc, t'as le petit D6 qui est en Aussi, surveillance. Tu cliques dessus, ça le fait Ça directement. devrait marcher. Sur quoi Pour Ah oui, j'ai écrit, oui, Ouais. pardon. Ouais, autant pour moi. Oui, je viens de le voir. Très bien. Et ben, il va prendre 2 de dégâts. Bon. Et ça se coupe un peu le pont. Ça secoue le pont, clairement. Oui, oui, ça c'est sûr. Le pont, tu vois qu'il tremble, enfin, il tremble un peu, vous voyez par endroits, ça semble se craqueler un petit peu plus. Et il y a d'autres morceaux de gravats qui tombent au sol. Pour l'instant, ça tient, mais t'es pas sûr que ça tienne beaucoup plus longtemps. Par contre, vu que ton sort est passé, effectivement, il a raté, tu l'as pris complètement au dépourvu en faisant trembler la terre. Du coup, le monsieur, il va tomber au sol. Et il est à présent à terre. Fais-tu autre chose, Rubet? Non, Très bien. je reste bien derrière. Je te surtout, laisse passer ton tour. Je vais passer mon tour. Je passe mon tour. Hop là. Valérantor, à toi. Ah ben, quand je le vois tomber à terre, je tourne un peu la tête vers Kyrian et je compte sur toi et je fais smite. Alors, le smite, tu peux choisir de le faire à partir du moment où tu sais si ça touche ou pas. T'es pas obligé de m'annoncer le smite avant d'attaquer. Ah ouais. C'est vrai. Moi, je vais l'attaquer pendant qu'il est à terre. Vas-y. Hop. Je pense que tu as l'avantage de qu'il a. Oui, tu as j'ai l'avantage, absolument. tout à fait. Et heureusement. Et ben, heureusement. Alors, 16. Oui, ça touche, effectivement. Est-ce Du coup, que tu je lance smites smite. Très bien, donc tu n'oublies pas de dépenser un emplacement de sort. Ouais, tout à fait. Hop. Et donc 10 du smite et 10 de l'épée. Pas mal. Ouais. Alors, je regarde juste un petit machin. Très bien. Donc, il prend 20 de dégâts. Tu lui as mis un grand coup d'épée. Tu lui as entaillé très fortement l'abdomen. Effectivement, il grogne de douleur. Et est-ce que tu fais autre chose? Non, je termine mon tour. Très bien. Kyrian. C'est à moi. Tac, tac, tac. Ben, on va rester sur le bon sorcier qui se respecte. Eldritch Blast. Ok. Tu me casses. Tac. Il arrête. Il est à terre, donc c'est avec ça. Tellement charismatique. Et heureusement, moi aussi. 15, ça touche. Quel mal.
Ce sera un 5 de dégâts de force. Très bien, il se les prend. Que hurle. Tu comptes quoi sur moi? Tu te débrouilles tout seul. Très bien. Alors, quand ça revient au troll, vous voyez que ses blessures se régénèrent. Un petit peu. En tout cas, celui qui le voit le mieux, c'est Valérantor. Val, tu vois que la grosse entaille que tu lui as fait semble se refermer de moitié. À peu près. Et suite à ça, eh bien, il va se relever. Vraiment mécontent. Et il va se déplacer un peu. Ici. Et là. Et il va déjà tenter de te remettre un premier coup de croc parce qu'il a goûté, il a bien aimé ce qu'il a mangé. Déjà dans un premier temps. Alors... il te touche, d'autant que tu n'as plus ton bouclier de la foi. Pour 8 de dégâts à nouveau. Et son coup de griffe, il va venir le faire sur Rubette, qui l'a fait tomber au sol, parce qu'il n'a pas du tout apprécié de se faire jeter à terre. Oui, pas joueur. Hein. Non, pas trop. Il te touche. Rubette. Donc, normalement, je peux déclencher bouclier. Absolument, si tu l'as, tu peux le lancer. Mais je peux le lancer. Alors, j'espère que ça va marcher. Ah putain, j'ai la même erreur que tout à l'heure. Alors, juste 2 secondes. Je vais essayer un truc. Hop, je ferme ça là. J'ouvre ça. Je refais bouclier. Ah, là, ça marche. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bien. Bizarre, c'était un peu pas out que ça marche pas. Du coup, ça te monte à combien, la CA 16. Ça touche quand même. Il est énervé. Attends, 16... Oui, ça doit être ça. Il est énervé. Le calcul est fait automatiquement dans la fiche. C'est une bonne question. J'ai plus 5. Est-ce que j'ai 16 de base? Non, j'ai 16 de base, donc 21. Ah, 21, ça touche quand même. Ça paraît logique. Ça touche quand même. Bon, ok. Il te fait 8 points de dégâts. Alors que ça griffe. Toi, t'as pas d'armure, ta peau, effectivement, est un petit peu plus solide. Cependant, le coup de griffe t'entaille le bras. Ouais, je vais dire le bras. Lequel... Ouais, donc ça déchire la tunique. C'est ça, ça va déchirer la tunique. Et en fait, les autres, vous allez voir que Rubette a des petits cailloux qui lui poussent sur le corps. Au niveau du bras, d'ailleurs, ça se voit. Il y a des espèces, pas des cailloux, mais des espèces de cristaux lumineux. Un petit peu. Ok. Et tout de suite, je remets la main dessus. Elle le cache. Voilà. C'est tout pour le troll. Ça passe à toi, justement, Rubette. Tu as ce magnifique spécimen de Trollae Monstrae devant toi. Tu as le droit d'être ébahi, d'ailleurs, devant la musculature peu fournie de ce spécimen. Ah bah oui, moi j'ai surtout envie de prendre des notes et de lui poser des questions à cette personne-là. Bonjour, pourquoi est-ce que vous voulez prendre de l'argent aux gens? Merci. Je vais faire déguisement. Je peux me déguiser en lui? Non, tu peux te déguiser en une personne qui fait ta taille. Ah bah je peux faire comme lui mais à ma taille. Ouais, oui, tu peux. Non, c'est humanoïde, je veux dire, dans le sens que humain et pas monstre. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, C'est pas une créature humanoïde, c'est une créature de géant, quoi. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pas brumeux. Et je vais aller de... Alors, c'est 80... Non, c'est 9 mètres. 9 mètres, ça fait 6 cases. Bon, bah, c'est tout droit sur le pont, quoi. Vas-y. Tu peux faire 9 mètres en diagonale. Hein. Moi, je considère qu'une case égale à 1m50, peu importe si c'est diagonale ou pas. Donc, tu dis donc 1, 2... 9 mètres, 3, ça te fait aller 4, là à peu près. 5. Bah si voilà, parfait, j'y arrive. Voilà. Je fuis. Ouais. Très bien. Tu sens qu'il y a quelques petits cailloux qui roulent un petit peu quand t'arrives, mais qui tombent dans l'eau, mais ça a l'air solide là où t'es quand même. Parfait, parce que moi j'étais pas trop sûr, donc j'arrive, je teste mon équilibre. T'as beau avoir un ascendant caillou, on va dire, vulgairement, tu es pas très lourde non plus. Donc ça va, c'est pas le Valérantor armuré, quoi. Ça c'est une action bonus. Oui. Ouais, c'est ça. Donc je peux faire un coup d'arbalète. Tu peux même faire un cantrip. Ah, je peux faire... oui, les seuls sorts que tu ne peux pas faire quand tu fais pas brumeux ou
n'importe quel sort qui nécessite une action bonus et qui est un sort qui te prend un emplacement de sort, c'est un autre sort à emplacement de sort. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'est les cantripiers, non, ça ira pas. Donc je vais faire un coup d'arbalète. Alors je me réceptionne, je fais un 180 pour essayer de tirer un carreau d'arbalète sur le monsieur. Vas-y. Alors comment que je fais? Je le sélectionne, c'est ça? Non, même pas besoin, tu fais juste Non. ton arbalète. Tu fais cliques, juste tu cliques l'arbalète. sur le petit truc de l'arbalète à côté, normalement, pareil. Hop là. Et donc j'ai attaque, Vas-y. c'est ça, ouais, ça a l'air d'être ça. Pour vérifier si je touche. Ça ne touche pas, 14. ça passe touche juste à côté de lui, au-dessus de sa tête. En Ouais, fait. c'est sur le déséquilibre, je fais un peu une cascade. C'est ça. Je manque de tomber, la flèche part au-dessus. T'étais pas loin, mais malheureusement, effectivement, ça n'est pas passé. Et vous entendez oups. Et je passe. Enfin, je termine mon tour, pas que je le passe. Valérantor. Yes. Et ben, du coup, je hurle. Il te régénère. Et je continue du coup de tenter. Bah, je vais lui faire un smite, hein, de nouveau. Ok, bah tape déjà, Enfin, voir si, je vais voir si tu je vais tapes taper, déjà. ouais. Tu touches. Non, normal. Tu Hop. touches, sans problème. Parfait. Aucun souci. Et utilisation du dernier smite. Alors, les dégâts normaux de mon épée. Du coup, ça fait Joli. 12. Et le smite. Ouf. Ah ouais, bon, bah il se prend 23 de Oui. dégâts. Ah ouais, c'est Il, impressionnant. Hein. il se tourne vraiment vers toi, tu vois que ses yeux sont injectés de sang. Et il te dit toi à mourir en premier. Tu sens qu'il va vraiment se focaliser sur toi. Yes. Yes. Fais-tu autre chose ou tu finis ton tour? Bah, je ne peux pas faire autre chose du coup. Je termine mon tour. Très bien, Kyrian. Tac. Je me penche du coup un peu à travers les jambes de la créature en voyant la créature un peu hurler sur mon frère. Et je commence je sais pas, ça ressemble à une imposition des mains, mais c'en est pas une. Et je demande j'ai ça, je t'en prie, aide-moi. Et j'essaye de te soigner. Vas-y. Alors. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4. Très bien. Tu Tu reprends 10 points de vie. Et 14 points de vie. 14, ça marche, merci. T'as balancé tout Merci ton bien. healing light là du coup d'un coup. C'est ça. C'est mon healing light d'un coup. Très bien. C'est une Yeah. action bonus, donc tu as encore une action. C'est ça. Et je vais en profiter. Alors par contre, tu as combien en charisme? T'es à 18. J'ai un charisme, je suis à 17. Donc du coup, tu peux en lancer que 3. Il y a C'est, marqué le niveau nom, de- c'est niveau de sorcier. il y a marqué le maximum de dés que vous pouvez dépenser en une fois est égal à votre modificateur de charisme. Ok, tu n'as regagné que 10 alors, pas 14. Désolé, hein, je lis juste. Pas de soucis, pas de soucis. C'est bien, tu fais bien. Tac. Mais t'as encore une action et t'as peut-être d'autres soins ou autre chose à faire. Déjà, c'est bien soigné pour moi. Et du coup, je fais... Non, je ne veux pas faire celui-là, parce que c'est vous. Oui, tu peux pas Pas le mes faire. Par contre, tu peux utiliser l'action aider quelqu'un pour donner l'avantage à ton frère, par exemple, à sa prochaine attaque. Ouais, je vais faire ça. Hein. Ok. Je me mets un peu devant la créature et j'essaie d'attirer son attention quand je vois qu'il en a qu'a pris mon frère. Très bien, ça marche. En l'occurrence, il te voit, mais il va quand même rester focalisé sur ton frère. C'est dans le but d'aider. Oui, j'explique bien comment sûr. j'aide. J'avais compris. Alors, le petit coup de Oui. morsure, est-ce qu'il va passer? Et cette fois-ci, il ne passe pas. Effectivement, Oui. c'est peut-être parce que justement ton frère s'est à moitié interposé, essaye de faire « Eh oh, je suis là !» que du coup, ça a un petit peu Yes. perturbé l'ennemi. En tout cas, pour la morsure, il n'a pas réussi à t'atteindre. Tu es à combien de CA là? 17. 17, ça te touche. En revanche, il arrive à te mettre un coup de griffe, par contre.
Alors, le coup de griffe. Ah, excusez-moi. J'ai les trucs qui se fichent au milieu. Tu prends... Il te met un bon gros coup de griffe, a priori. Tu prends 13 points de dégâts. Heureusement que tu as été soigné par ton frère. Hein. Ah oui. Et c'est tout pour lui. Mais tu vois que pour l'instant, il est prêt à s'acharner sur toi jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Ouais. Rubet, à toi. C'est compliqué. Attends, d'ailleurs, il s'est régénéré aussi. J'ai oublié de le... Ah, bah, de le on va préciser, régénérer la bête. Effectivement, merde, j'ai fait moins au lieu de faire plus, excusez-moi. Je remets. Donc oui, vous voyez effectivement tous à nouveau les blessures que vous lui avez infligées qui se referment en partie. Mais il est toujours abîmé. Il est toujours abîmé, oui, bien sûr. d'accord. Vous avez réussi à lui faire plus mal que sa capacité à se soigner. Quand même. Alors moi je vais refaire un de mes bracelets, je vais le refaire. Attends, non c'est pas ça, c'est tac, je retrouve plus le sort. Non si c'est métal brûlant pour faire fondre... Ah non, c'est... Il n'a pas de métal sur lui, c'est ça le problème. Non c'est ça, c'est pas le bon. Non, Ah oui non c'est le... Je vais, donc ce que je disais, je reprends un bracelet, je le fais fondre pour faire aspersion d'acide. Oui, ça marche. 6 feet, oui si c'est bon, la distance c'est bon. Donc on peut pas viser l'endroit où on veut. Hein. Non, ça m'a malus. T'as pas besoin de cibler, en fait, tu balances de l'acide vers lui, et lui il va Là juste... c'est du métal brûlant. Pardon ? Là c'est du métal brûlant. Ouais voilà, mais bon, ça, c'est pareil. L'idée c'est que ça reste de l'acide, quoi. Ouais. Donc effectivement il va faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors... Il réussit, tu vois qu'il parvient à esquiver ton acide. Ah, il esquive complètement ou il prend la moitié? C'est un cantrip, donc du coup il esquive complètement. Oui. Complètement, ok ça marche. Bon de toute façon ça peut faire c'est un peu dommage, mais oui. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à faire? Mais l'idée était bonne. Hein. Eh bien alors, voilà, je passe mon tour. Très bien. Eh bien, et là, je les encourage. Allez-y. Valérantor, à toi. Du coup, à ce moment-là, moi j'utilise Révélation Céleste Nécrotique. Donc, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos en os. Ouais. Et du coup, j'ai mes yeux qui deviennent comme ceux d'un fantôme. Et toutes les personnes autour de moi, sauf les alliés, doivent tenter un jet de charisme des D13. Pour ne pas être effrayé. Exactement. Ok. Tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux écarquillés de terreur quand il te voit prendre cette forme. Et il va pas pousser un cri de peur, mais tu lis dans ses yeux que il aura plus de mal à attaquer avec toi dans les parages. Ok. Et du coup, donc ça c'est mon action bonus, et j'attaque normalement, et du coup... Ah oui, c'est vrai, effectivement. Je suis avantagé, effectivement. Je le relance. J'avais fait 10. Ah, ben voilà, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ça marche bien, effectivement. Ça touche. Et du coup, le bonus de situation, j'ai du coup plus 2 de dégâts nécrotiques. Très bien, c'est noté. Enfin, hop, je l'ai noté là sur le truc, donc ça fait... Il prend 11. Ok. Donc 9, dont 2 nécrotiques. Ouais, bon, il prend les dégâts nécrotiques de la même manière que les autres, a priori. Yes. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Bah écoute, c'est très bien. Je pense que du coup, avant que tu te déplaces, ça passe à ton frère. Non, je reste devant lui, je le regarde bien dans les yeux. Très bien. Kyrian. Bah, de nouveau, je vais continuer de soigner mon frère parce que je vois qu'il prend de grandes claques. Et je lui hurle, essaie de te défendre au lieu d'attaquer. Ok, donc là tu balances 2d4. C'est ça. Hop. Tu reprends 4 points de vie.
sur une action bonus, si je ne m'abuse. Ah non, C'est une une action. De mon action bonus, que je vais en profiter Oui. pour le maudire. Très bien. Tu le maudis sur la force? Oui. C'est noté. Tac. Alors, deux petits symboles de la malédiction. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Tac. Ah, Tac. il est pas sous le symbole de la malédiction. Je ne le vois plus. Il est là. Ok, donc tu le maudis sur la force. C'est noté. Ça va passer à lui à nouveau. Du coup, lui, vous voyez que ses plaies se referment encore, en partie. Et il va continuer à s'acharner pour l'instant sur Valérantor. Alors, la morsure, elle ne passera pas à nouveau. Il commence à être déstabilisé très certainement par les coups qu'il s'est pris, même s'il se soigne. C'est toujours un peu plus compliqué. Tu vois qu'il ne parvient ni à te griffer ni à te mordre cette fois-ci. En revanche, il va essayer de t'asséner un 3e coup de griffe, vu que les 2 premiers ne sont pas passés. Hop. Et le dernier touche, en revanche. Et tu vas prendre 13 points de dégâts, à nouveau. Enfin, je fais des En une attaque. Ah Ouais. Je suis au sol. Je fais des gros jets de dégâts sur les attaques. Enfin, sur les... Ouais, quand ça touche, quoi. Donc vous voyez effectivement ce pauvre Valérantor qui tombe au sol, inconscient. Le troll se tourne alors vers son jumeau qui est à côté de lui. Et Rubette, c'est à toi. Ouais, on va essayer. J'ai une torche, je vais allumer la torche et me déplacer vers lui pour voir si ça l'effraie Ouais. le feu. Tu te déplaces jusqu'où? Parce que là, du coup, en sachant qu'il a vu Valérantor tomber, il n'a plus peur de Valérantor. Hein. Ah non, mince, attends, c'est vrai, j'avais mes jets avec des avantages. Je vais voir si le dernier... Excusez-moi, je vais refaire juste le dernier. Fais-le. Au cas où, pendant qu'on y est. Non, ça aurait touché quand même, dans tous les cas. D'accord. Donc oui, alors tu vois qu'effectivement, il n'a plus peur de Valérantor. En tout cas, son regard s'est durci à nouveau. Ouais. Tu vas jusqu'où avec ta torche? Alors, hop, jusque là. Ok. Tu vois qu'il Donc est... j'avance, tu vois, en braquant la torche vers lui, en mettant la torche c'est dans ça, sa vers direction, lui, en l'agitant frénétiquement peut-être même. C'est ça. Je vois le genre. Ok, tu vois qu'il n'est pas du tout rassuré à l'idée de voir cette torche. Ça va pas l'effrayer pour autant, mais tu sens qu'il... Quand tu te rapproches, il bouge légèrement pour essayer d'éviter en fait de se prendre un coup de torche. En gros. Donc si j'avance un peu, je peux le refaire reculer. En gros, tu le feras pas reculer, mais disons que si tu veux essayer de le taper avec la torche, tu peux. Il appréciera pas. Disons que j'approche pour le faire reculer, il recule pas, et donc de fait, je vais le taper parce qu'on arrive au contact, quoi. Très bien. Donc là, du coup, tu me fais un jet. Alors ça va être un jet d'attaque avec la force et sur une arme improvisée. Donc que tu ne maîtrises pas. Donc tu fais juste un jet de force. Ou d'athlétisme si tu... C'est pareil. Si tu ne maîtrises pas, c'est pareil. Non, enfin, force, ça ira bien. Hop. Malheureusement, ça passe pas. Tu agites ta torche un peu dans tous les sens de façon un peu erratique. Tu vois qu'il recule quand tu essaies de lui mettre un coup. Enfin, il a un mouvement de recul sans vraiment bouger de sa place. Mais il a un léger mouvement de recul qui fait que tu te dis qu'il apprécierait pas la torche, quoi, si elle le touchait. Mais t'as pas réussi à le toucher. Oui. Est-ce que tu fais autre chose? C'est pas gagné. C'est pas gagné, non? C'est pas gagné. Ouais, du coup, ça c'était mon action, j'imagine. Tout à fait. T'as fait action, déplacement. Et ça. Et en bonus, j'ai rien. Donc oui, je m'arrête là. Très bien. Valérantor, tu me fais en... Ouais. Juste le MJ et moi, un des 20, s'il te plaît. Très bien. Normalement, ça s'est coché automatiquement si tu as cliqué sur jet de sauvegarde contre la mort. Sinon, je te laisse le faire. Non, je l'avais pas fait. Je te laisse le faire. Où est-ce qu'on le fait, le jet de sauvegarde contre quand la mort? tu ouvres ta fiche, normalement, vu que tu as 0 PV, tu dois avoir sur ton icône, en fait,
Ouais. Sur ton image, tu dois avoir un petit crâne. Et, Yes, ok, c'est bon. Voilà, Ah, Bon. bon, ça revient au même. ça revient au même. Donc du coup, tu peux cocher la case. Yes. Et je te laisse passer ton Pardon. tour, c'était ton frère, justement. Tac, tac, tac. Je suis au corps à corps avec la personne. Ça m'embête. Tu es au corps à corps avec le troll, tu vois que ton frère est entre la vie et la mort. Et tu vois que Et- Rubette s'est courageusement approché avec une torche à la main, qui a l'air de mettre assez mal à l'aise le troll, sans pour autant l'effrayer vraiment, mais en tout cas ça le met mal à l'aise. Ok, bon, bah du coup, on va utiliser mon action pour stabiliser mon frère. Et juste vérifier une autre chose, si possible, c'est gratuit. Ah non, Non, bonus ça te prend action. ton action Ouais, bonus. Non, c'est l'autre chose que j'étais en train de Ah. regarder, mais c'est bonus action. Ok, Ouais. sur mon action bonus, à mon tour, moi je vais prendre mon apparence d'Azimar qui est à l'opposé complet de mon frère. Moi, Oui. contrairement à lui, j'ai vraiment une vraie aura angélique. Et donc des ailes irradiantes commencent à sortir de mon yeux et de la lumière coule des miens. Ce sera... Ok, ça fait quoi de particulier du coup ta forme Azimar Celle-là, elle j'éclaire autour de moi et je fais un extra radiant damage quand je fais des dégâts. Ok, très bien. Je Là, vous rappelle au cas où... Là, moi, je vois les yeux qui brillent. Ouais, alors je vous rappelle juste au cas où un petit friendly reminder, comme on dit, la fuite est toujours une possibilité. Hein. N'oubliez pas que c'est ouais. possible. Oui. Pardon, C'est on va compliqué pas le avec laisser derrière oui, quand même. mais après vous pouvez tirer son cadavre. Enfin, son cadavre. Il est pas mort, mais son corps. Ouais, On bouge l'a pas, je vous le mets déjà sur l'épaule et je Ouais. pars. On l'a Pardon, déjà qu'il a une armure. Eh oui. Du coup, bah écoute, il voit l'autre folle agiter sa torche là. Ça- Ah ouais, j'avais vraiment pour but d'attirer son attention. Ah oui, sur non, mais moi. justement, et Désolé. c'est pour ça, il va pas se focaliser sur celle qui a la torche parce qu'elle lui fait un petit peu peur. Il va effectivement se focaliser sur toi, Kyrian. Même si, bon, tu piques un peu les yeux quand même, mine de rien. Shiny, shiny. Tu es shiny. Il va essayer de te mordre, petit Pokémon. Est-ce que tu as, J'ai 13 de CA. tu as combien 13. Ouh, tu as une petite CA, il te touche. Ah oui, il y a un chips à la Il crevette. te hein. mord. Vas-y, bah du coup, sur la première attaque, Ouais. j'utilise ma réaction pour représailles infernales. Ah, bien, parce que d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il se régénérait encore, hein, ce con. Tac. Donc tu lui fais des... Bah, de toute façon, tu peux... Il faut que tu fasses un jet de Ouais. sauvegarde de dextérité, Tu s'il peux quand te même plaît. faire tes dégâts parce qu'il va prendre au moins la moitié. De Oui, toute mais façon, le il souci, rate. c'est que je vais rajouter et les dégâts de mon Oh, ex oui. et les dégâts de mon... Alors, ouais, Fatigue. très bien. Donc c'est bon, il a raté, hein. Clairement. Ok. Donc ça va être 2d10. Alors, slash R. 2d10 plus 1 d6. Plus 2. Ok. Voilà. Donc il prend 9. Il a pas du tout apprécié. Tu vois que les brûlures sont très profondes. Ok. Effectivement. Toi, en revanche, quand il t'a mordu, tu prends 5 de dégâts. Sa morsure, Ok. t'as pas loupé. Et il va essayer de te mettre un coup de griffe. Au passage. D'autant Bah, plus ça, vénère parce que tu l'as brûlé, mais en fait, l'odeur de la brûlure, les flammes, ta lumière, l'autre qui agite sa torche derrière, ça le perturbe complètement. Et du coup, en fait, il n'arrive pas à te griffer. Ça passe à toi, Rubette. Alors moi, ce que je vais faire un... Alors, le ressort, c'est un contrôle de flamme sur ma torche Oui. pour étendre la flamme. C'est 5 mètres, je crois. Pas 5 feet. Une case. Ouais, c'est une case. Donc, pour essayer de le brûler, Une c'est case ça en avant vers lui, quoi. Ouais. Tu Ça fait veux un peu- essayer un de peu le torche, brûler avec. Oui. Très bien, bah écoute, alors c'est pas précisé qu'on peut faire des dégâts avec, mais je vais considérer que oui, parce que je trouve ça sympa comme plan. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va faire un jet de sauvegarde de dextérité, voir s'il arrive à esquiver les dégâts ou pas. Et non, effectivement, il était à moitié embêté par
par le fait qu'il n'arrivait pas à mettre de coups à Kyrian. Il voit pas arriver la flamme que tu lui envoies dans la tronche, en fait. Tu vas lancer un D10 de dégâts. Je vais partir sur le fait que ça fait les mêmes dégâts qu'un trait de feu. Très bien. Tu lui fais 9 de dégâts. Il a mal. Chalumeau, c'est ça. Très bien, c'est parfait. Eh ben écoute. Toujours en criant, hein, toujours en faire ouah. Je peux. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Pardon. Bah non, c'était mon action, je termine. Très bien. Valérantor, tu n'as rien à faire puisque tu es stabilisé. Tu fais dodo pour le moment. Tu es en train de dormir. Kyrian, que fais-tu? Alors, mon frère, je ne peux plus le soigner. Donc, je vais attaquer la créature en désavantage. Je suis à son corps à corps. Ouais. Zut. Ça passe pas, malheureusement. Ce sera une fin de tour. Et je vais, du coup, tenter de bouger et quitte à prendre une attaque d'opportunité. Ok. Bah écoute, il va essayer de te mettre de te mordre, de te choquer au passage. Mais il n'y arrive pas. Il rate. Je suis caché dans la forêt. Très bien. Et bah, je te laisse finir ton tour, ça va passer à lui. Et vous voyez qu'effectivement, c'est dû aux brûlures qui s'est pris, que ce soit des représailles infernales ou de la torche enflammée. Son corps n'a pas l'air de se régénérer ce tour-ci. Et du coup, bah, par contre, il va essayer de taper la seule qui reste, quoi. Puis il va déjà tenter de te faire une petite morsure, Rubette. Bah, tu as combien de CA? Sans le bouclier, 16, mais donc, comme je compte faire un coup de bouclier... Il te touche pas. Sur la première attaque, en tout cas, ça ne te touche pas. La seconde, en revanche, te touche. Donc je fais un petit coup de bouclier. Donc ça te passe à 21, et effectivement, cette fois-ci, ses griffes se heurtent sur ton bouclier magique. Pling! C'est ça, ça fait pling, alors que ça sort sur le métal magique qui vient d'apparaître devant toi. Ça semble le perturber un petit peu. Il te regarde un peu comme ça. Et c'est à toi. C'est à moi. Ah ben là, je suis embêté. Je suis embêté. T'as toujours ta torche allumée. Hein. Oui, j'ai toujours la torche allumée. Toujours la torche allumée. Ou t'as toujours l'aspersion d'acide dans les sorts mineurs qui peut fonctionner sans problème. Parce que c'est pas un jet d'attaque. Donc tu peux le faire à portée courte. Ouais, je vais faire ça. Jet d'acide? Ouais. Très bien. Je kick. Hop, ouais, voilà. Donc il va faire un petit jet de sauvegarde de dextérité, voir s'il arrive à esquiver le petit métal brûlant que tu lui envoies dans la tête. Il a du mal, il n'arrive pas à l'esquiver. Tu peux faire tes dégâts. C'est là. Ok, bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais tu vois qu'effectivement, ça l'entaille tout autant que les brûlures qui s'est pris l'acide. Si je recule, je prends un... Non, parce qu'il a fait son attaque d'opportunité déjà sur Kyrian. Sur moi. Alors, donc tu peux reculer de manière sécurisée. Je suis 4 cases. 6 cases. 1, 2... Je peux aller jusqu'à la... Est-ce que là, j'ai le passage pour traverser sans tomber? Plutôt si tu te mets là. Allez, hop, je me mets là. Ouais. Parce que sinon t'es trop au bord. Voilà. En reculant, tu vois, ouais. C'est toujours avec ma torche devant. Tu le recules en agitant violemment ta torche face à lui. Très bien, c'est noté. Du coup, on va passer à Kyrian directement. Alors, là, je suis border de map, mais moi, j'avais pour but de reculer pour toujours le tenir à distance et essayer de lui tirer dessus avec ma décharge occulte. Ouais, je vois. Bon, c'est que la carte, elle est un peu petite. Mais oui, je considère que t'es... C'est ce qu'il faut considérer, qu'en gros, je vais décharger occulte, reculer, à choc occasion pour être sûr qu'il ne me ratera pas à part s'il court. Ouais, ça marche. Très bien. Tu vas faire du kite. Exactement. Ça rate. Ta décharge occulte passe au-dessus de sa tête. C'est ça, et je vais continuer de courir. Et tu continues à courir. Très bien. Il va se jeter à ta poursuite.
effectivement, dans la mesure où il voit que Rubette lui fait bobo. J'ai vu. Il préfère aller vers quelqu'un qui a l'air de croustiller un petit peu plus et qui a l'air un peu moins dangereux, parce qu'a priori tout ce que tu lances dessus tu le rates. Donc trop impressionnant pour ça. Avec les flammes. Exactement, Rubette, tu es beaucoup trop impressionnante. Donc il va se jeter dans ta direction. Il va courir au final. Ok. Donc il va te rattraper. Dans les bois, il arrive à passer entre les arbres et tout, malgré sa grande Il taille. défonce les arbres. Ah, ok. En tout cas, les Sont premiers pas choses. arbres, parce que là, vous êtes au bord d'un chemin. Les premiers arbres sont assez petits, un peu plus minces. Après, si tu t'enfonces un peu plus dans la forêt, il commencera à avoir du mal à se déplacer. Le prochain tour, si tu continues, il aura du mal à se déplacer, il se déplacera moins vite. C'est ce qui est prévu. Je comptais la tirer pour que Rubette puisse les Valérantor. Très bien. Bah du coup, il va courir, c'est tout pour lui. Rubette, que fais-tu? Tu vois le troll qui est pas loin de l'orée de la forêt. Je suis parti à 18 mètres à peu près. Ouais, il a 18 mètres, donc il a une vingtaine de mètres de toi. Tu as toujours la possibilité de lui balancer de l'acide si tu veux. C'est 36 mètres, je crois, l'acide. Non, c'est 18 mètres. Tu peux te déplacer un peu, t'avancer pour Alors lui la cracher question, de l'acide. Valérantor, je peux pas le relever. Hein. Tu le Moi, soignes, est-ce que si. t'es soit un sort de soin, soit une potion? Non, voilà, c'est ça. Il y a du genre de base, gratos, Non. on n'a pas... non, voilà. Donc effectivement, je vais quand même me rapprocher de Valérantor un petit peu, pour pas être trop loin. Et effectivement, je continue avec... Attends, j'ai toujours ma tort. Le bois, il est comment? Le bois, Il est comment sec ou... Enfin, on est plutôt en été, plutôt en... Vous êtes au printemps, enfin au renouveau. Donc c'est ce qui Ah, équivaut à c'est notre printemps. C'est assez humide Ouais. quand même. Ouais, donc ça marchera pas. Non. Je voulais foutre le feu à la forêt. mais Ah ça non, marchera c'est... pas. Non, bah, on va compliqué. rester sur l'acide. Ouais, ça marche. Très bien. Alors il va faire un jet de sauvegarde à nouveau. Cette fois-ci, il réussit. Il esquive ton jet d'acide. Bah, c'est moi, j'ai mal visé. Tourne T'as à côté, été le bloqué truc. par un arbre en fait qui le cachait à moitié, je pense. C'est surtout ça le problème. Voilà. Eh ben, voilà. Encore un tour dans le vide. Courage! Valérantor, il fait toujours ronchit. Et Kyrian, du coup, voilà, tu rates, tu vas défoncer en fait un arbre enfin un tronc d'arbre qui était à côté, qui était pas très loin. Le tronc d'arbre tombe au sol, juste derrière le troll. Ouais, tu lui ouvres le chemin, quoi. Non, c'est Et derrière je- lui, donc ça va. Puis là, Ah, ils sont encore à pardon. corps. Ils sont pas loin. Je vais tenter du coup à nouveau de m'échapper Yes. et potentiellement l'attaque. Il va tenter de t'attaquer avec un coup de croc encore. Et je recule toujours dans la forêt. Cette fois-ci, il te touche. Hop, tac. Pour 5 de dégâts. Ok. Il te fait des petites morsures, mais petit à petit, il grignote. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et puis, d'ailleurs, ben, cette fois-ci, ce sera régénéré quand même. Hein. Puisqu'il ne s'est pas pris de dégâts d'acide. Merde, je le mets moins à chaque fois. Et de dégâts de feu. C'est à toi, Rubette. Est-ce que je peux prendre Valérantor et le tirer de l'autre côté du pont? Ou est-ce qu'il est trop lourd? Tu vas te déplacer à la moitié de ta vitesse de déplacement. En fait, le troll, je l'ai ça pas fait jouer, juste fait faire son... C'est pas grave. Ce tour-ci, il est perturbé par l'arbre qui vient de lui tomber derrière. Tout simplement. Et ça me prend l'action? Non, ça te prend simplement ton déplacement. Donc du coup, tu peux faire un double déplacement si tu veux pouvoir bouger de 6 cases. En tirant Ouais, je vais Valérantor faire avec ça, toi. je vais prendre... Ok. je vais attraper Valérantor, je vais le tracter Ouais. ou le plus loin possible à travers le pont. Bah vas-y, hop. Encore une, je Tu crois. peux faire encore Je sais plus. une ou deux cases. Ouais, voilà. Et je fais ça avec je fais un petit coucou Kyrian pour lui montrer que je suis en train de tracter, je l'ai. Tu vois Kyrian qui est en train de courir comme un dindon, je crois que la forêt surtout. Merde. Ça se passe pas comme prévu, les gars. Bon là, cela dit, sur ce coup-ci, t'as pas suivi. Enfin, Voilà. tu sens qu'il va revenir, il va recommencer à te suivre, mais
Le fait que tu t'es fait écrouler un arbre derrière lui, ça l'a fait sursauter, il s'est retourné. Et en fait, après, il a juste eu le temps de te mettre une claque avant que tu te barrais. Puis en fait, ça l'a perturbé. Donc il a rien fait ce tour-ci. Rubette, c'est tout pour toi? Pardon, oui, effectivement, c'est tout pour moi. Très bien. Kyrian, c'est à toi, du coup. Je vais continuer de tracer dans la forêt si la forêt est un peu plus épaisse et je vais tenter de me cacher. Ouais. Tu peux. Voilà. Ok, Voilà. très bien. Donc tu t'es planqué un peu plus loin. En gros, t'es à une 18-20 mètres de lui à peu près. Deviens un arbre. Tu deviens un arbre. Il a beaucoup plus de mal à se déplacer dans la forêt. Il avance. Il avance. Il te cherche du regard. Ouais. Il va essayer de voir s'il arrive à te trouver. Il semble t'avoir repéré. Il est pas sûr. Okay. Il a l'impression d'avoir vu bouger dans ta direction. Tu vois en tout cas qu'il regarde dans la direction vers laquelle tu es caché. Si jamais tu essayes de regarder un peu derrière l'arbre. Okay. Oh, mais il est loin d'être arrivé à ta portée à l'heure actuelle. En gros, pour parler méta, vu qu'il il est dans la forêt profonde, il a pu faire 3 mètres de déplacement et il a passé son action à le chercher. Donc tu es à une douzaine de mètres de lui à peu près. Oui, non mais j'ai une idée encore. Voilà. Rubette, que fais-tu? Le troll est hors de... Enfin, tu l'entends se déplacer, tu vois les ombres, mais il est trop loin pour que tu puisses l'attaquer. Oui, non, je comptais pas. Je comptais continuer de tirer Valentor de l'autre côté. À partir de quel moment on peut se considérer safe? Ouais, je considère qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, ça devrait le faire. Potentiellement. Donc en gros, alors moi mon plan c'est, je sais pas en nombre d'actions si ça marche. En gros c'est d'être safe plus ou moins par là. Ouais. Voilà. Cacher Valérantor quelque part pour pas que le troll le retrouve. Allez, je considère que tu peux même le traîner jusque dans les fourrés par là. Y a pas de souci. Voilà, donc il est caché. Et ce que je voudrais c'est... Kyrian, il est à quelle distance de l'eau? Loin. Loin. Il est parti, il a fait presque demi-tour dans la forêt en fait. Je me suis barré dans la forêt, mais j'ai rien dit. Je me suis barré dans la forêt. T'es barré, oui, je te vois plus, t'es au fin fond de la forêt. Je suis caché dans une... Tu sais pas où il est quoi. Je suis dans un buisson. T'entends le troll qui râle, comme s'il était embêté d'être obligé d'aller chercher sa proie dans la forêt. Mais tu vois pas vraiment le troll non plus, et tu te dis que si le troll il a perdu Kyrian de vue, c'est qu'il doit être plus ou moins en sécurité. Ça marche. Moi donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me foutre aussi dans les bois, mais pas trop loin de l'eau, un peu caché pour essayer de chercher Kyrian des yeux jusqu'au moment où je le retrouve quoi. Enfin je le revois passer quelque part. Ok, donc là pour l'instant tu es au niveau des arbres, des buissons près de l'eau et tu cherches. Ouais. Et je suis caché. Tout le monde est caché quoi. Très bien. Valérantor, ça va, c'est confortable le buisson? Franchement, je me suis fait un petit coussin en ortie là. Ça va piquer au réveil. Kyrian. Alors, pour mon action, je vais invoquer mon serviteur invisible et je vais lui ordonner de courir à l'opposé de l'eau et de faire un maximum de bruit. Ok, t'avais encore des emplacements de sort? C'est c'est du sort de à volonté. Je peux le faire à volonté de par mon... Ah oui, d'accord, parce que de base c'est un sort de niveau 1, c'est pour ça que je posais la question. C'est ça. Non, je peux le faire à volonté ainsi qu'aux compréhensions des langues. Très bien. Du coup, je lui dis de faire un maximum de bruit vers la gauche, tandis que moi je compte aller vers la droite. Alors attends, à volonté mais en rituel. C'est en rituel seulement? Ouais. Ah oui, effectivement, il y a le R. Eh oui. Sinon, en fait, si tu le fais rapidement, ça sera un emplacement de sort. De niveau 1. Sinon, c'est un rituel, du coup, ça prend 1 heure. Effectivement, il y a le R, là, il pas eu. Mais je vais juste tenter de lâcher un Eldritch Blast sur un arbre à gauche. Ouais, plus loin de toi pour faire croire que t'es par là-bas, quoi, c'est ça. C'est ça. Oh, très bien. Tenter de partir à l'opposé s'il est réactif. On va dire que tu peux lancer un Eldritch Blast avec avantage. Sur un arbre, ça bouge pas, c'est pas compliqué. Si tu touches l'arbre, je considère qu'il se barre et que du coup, t'as le champ libre pour partir. Là, on pourra arrêter le combat. Ok, allez. On va toucher l'arbre.
Sans voilà. problème, oui, bien sûr. Pourquoi quand c'est des arbres, tu fais des 24? Parce Pourquoi qu'un arbre, ça ne bouge pas, monsieur. Voilà. Ça ne rend pas les coups. Ça dépend des Ouais. arbres, cela dit. Mais celui-là, il bougeait pas. Effectivement, tu éclates, l'arbre. dégâts. Ça va. C'était un gros arbre, donc tu le fais pas tomber comme tu avais Ouais. défoncé le petit. Par contre, ça laisse un gros trou au niveau du tronc et Ouais. ça fait assez de bruit pour faire en sorte que le troll qui avait l'impression d'avoir repéré ta trace se tourne dans l'autre direction et commence à se diriger là-bas. Et moi, du coup, en petit pas, je pars vers la rivière. Très bien. Alors, on va arrêter le combat. Ce qui se passe, effectivement, c'est que le troll est parti à l'opposé de la direction où tu étais. Il est parti pour essayer de trouver... de te retrouver là-bas. Toi, de ton côté, tu auras contourné, du coup, le troll. Tu finis par revenir au niveau du pont. Tu vois Rubette, tu le vois sortir, en fait, à ce niveau-là... Par la forêt, j'imagine que tu vas lui faire des coucous pour dire c'est bon, Ouais, on est c'est de ça. l'autre côté. Je fais des signes pour dire. Je faisais un petit pouce de la main en mode tout va bien. Bien. Et du coup, tu passes le pont, j'imagine, pour rejoindre tes comparses. Vous faites quoi? Vous savez que le troll risque de pas tarder à revenir bredouille. Hein. Moi, je trace plus loin dans la forêt pour être sûr qu'on ne croise pas le troll en traînant Valérantor. Très Oui, bien. on attrape Valérantor et on s'en va. Ok. Vous attrapez Valérantor et vous repartez. On va remettre la carte de Roquebrune. Donc vous êtes maintenant de ce côté-là. Vous allez me refaire un jet de... Enfin, déjà Valérantor, tu me lances un D4, s'il te plaît, voir de combien de Ouais. temps tu te réveilles. C'est ce que j'allais dire. J'y ai pas, je viens d'y penser. Eh ben voilà. Eh ben, dans 3 heures, vous avez le temps de vous reposer, les gens. Ce que j'avais proposé, est-ce qu'on se reposerait pas le temps que Valérantor se réveille? Je pas considère trop que envie vous de êtes le mis en porter. sécurité quand même loin du troll et du pont. Pouvoir vous reposer, y a pas de souci. Oui, on l'a traîné. Il va se réveiller, il aura des petits cailloux et des petits cailloux dans l'armure et des feuilles d'arbre dans les cheveux. Ah, mais j'en profite pour faire un repos court le Ouais. temps que... Pas de souci, vous pouvez faire un repos court. Donc ceux qui ont perdu des... Enfin, du coup, sauf Valérantor. Ouais, Valérantor Ouais. aussi. Je considère que tu te reposes en dormant. Tu peux faire un repos court aussi. Ouais, vraiment, on décide de se reposer. Tu sais, il faut être. Ouais, mais je considère qu'il y a 3 heures. Donc du coup, normalement tu reprends des points de vie parce que tu penses tes blessures, etc. Là, les autres peuvent le faire pour toi. Ok. C'est sur les 3 heures, ils en prennent une pour se reposer tous les deux. Et sur les 2 autres, Yes. ils te chouchoutent un peu, ils te font la manucure, la pédicure. Ok. Tout ce qu'il faut. Moi, je lui fais une couronne de fleurs. Ça va être beau. Attends, mais je suis toujours en mort. Enfin, en. Inconscient. Ouais. Attends. Alors, Où est-ce que je peux. normalement, mettre dans les points de vie, tu dois pouvoir bouger te remettre des points de vie. Ah, je me mets juste à 1, quoi. Ouais. Du coup. Oui, tu te mets à 1. Tu peux lancer tes dés de vie. Quand tu fais... Alors, pour faire le repos, du coup, vous faites repos court. Ouais. Sur votre fiche, il y a en dessous de votre image, il y a le petit lit. Vous passez la souris dessus, il y a marqué repos court. Ouais, je suis dessus. Voilà, pense juste du coup à enlever 1. Parce que du coup, tu t'es mis 1. Je me suis mis 1. Tu t'étais rajouté 1 pour pouvoir lancer les repos. Tu t'étais mis à 1. Ah, ouais. Donc, il faut que tu l'enlèves. Ah, ouais. Ah, j'ai dépensé que 2 dés de vie, du coup. Ouais, tu peux en dépenser un autre. Si tu veux. Il n'y a pas de souci. Je vais en dépenser 1. Ok. Voilà. Et quand c'est fait, il vous suffit de valider sur le pop-up et c'est bon. Du coup, donc vous vous reposez un petit peu, vous pensez vos blessures, vous nettoyez également celles de Valérantor. Oui. Et puis, au bout de 3 heures, vous avez... Moi, d'abord, je demande à Kyrian ouais. pourquoi ils ont des ailes. Ah oui, Comment bonne ça, ils question. ont des ailes? Parce que moi, je veux les mêmes. Ah, Je rigole et je fais. Mais ça, c'est notre nature divine. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on vient du ciel, toi tu viens de terre. Toi t'as une super peau solide, nous on a des super ailes. Oh, j'ai pas le droit aux ailes alors. Ah, moi j'ai pas le droit à la peau. Tes cailloux autour des bras là. Nous, on n'a pas ça. Toi, tu t'es déjà réveillé du coup? Ça fait déjà 3 heures? Ah, bah je sais pas du coup. Ah, je sais pas, il m'a dit qu'il faisait ça avant que tu te réveilles, c'est pour ça. Ah, pardon. Bah, j'en profite, ouais, voilà, quand on C'est est à la l'arrêt, discussion, pour quoi. poser la question. En gros, on a tous un peu un type d'aile pour mon frère. C'est parce qu'il a suivi et une voix un peu bizarre, pour pas dire de mots très très méchants. Donc forcément, ça reflète un peu tout ce qu'il est, même si on a le même dieu. Pas les mêmes principes de notre dieu, on va dire. Et voilà, moi je représente un peu la bonté, la justice de mon dieu, tandis que lui c'est plus la vengeance, quoi. D'où les ailes comme ça. Mais en vrai, ta peau est super cool aussi, hein. T'as des super C'est ça qui pierres. me faire toujours la bagarre alors. Ouais, je pense qu'il a un peu de trucs à prouver un peu tout le monde, alors que pour être très sage, ça se passerait très bien aussi, hein. Donc tu vois, je gratte mon carnet, j'écris vite. Enfin, je prends tous les mots. En tout cas, considère pas que les Azimars sont tous aussi imbus. Oui, on est des Azimars. Ça s'appelle comme ça. Alors, comment tu l'écris? 2A-S-I-M-A-R. C'est noté, attends. Intéressant. Ah voilà. Et Voilà. si c'est pas indiscret, ces petits cailloux, c'est quoi? Ça a l'air de te gêner. Enfin, si tu veux pas en parler, n'en parle pas, hein, je comprendrai. Ah bah c'est pas que ça me gêne, il faut pas qu'on les montre. C'est pour ça que... C'est propre à... Non, j'ai recousu ma manche. Qui était, Alors, il faut pas qu'on les montre, ça c'est toi hein, qui dis ça. C'est pas Bah, tous bien ceux sûr. de ton peuple qui pensent ça. Non. Ah ouais, puis ce que je pense. Non, moi je le prends pour parole d'homme. Ah bah oui, mais il est t'as vraiment raison. trop simple pour tenter de me mentir. Moi, c'est ma maman, elle m'a dit, voilà, c'est pour ça que j'ai le bras couvert, hein, parce qu'il faut pas qu'on les montre Ouais, ça peut aux attirer étrangers. le mauvais œil, je comprends. Bon, merci pour Valéranto en tout cas. Je vois bien que t'as compris ce que je voulais faire sans que j'ai à te le dire. Merci beaucoup. Puis il est un peu lourd quand même. Ouais, surtout en armure. Quand il est pas en slip, il est en armure, quoi. Et quand on parle Il de est toujours lui, par terre. quand on parle Ça, de par lui contre, justement, la Belle au bois dormant se réveille. Ah. Salut, il est parti où, le gros? Il est bien. Il est sur le pont. Ah, on a fui. Ça va. Mais on est de l'autre côté du pont, c'est l'avantage. Je tape par terre et je fais. C'est la prise. On se rejette tout seul. Parle tout seul. Parle moins fort. Ouais, je fais. C'est la triche. Arrête de l'air tout seul. Bah moi je te soigne, hein. On Ouais. était tout seul, on était 3. C'est pas de la triche. Chacun fait comme il peut, tu le sais bien. Bon, bah avançons. Ça va aller? Ouais, t'arriveras à marcher? Je me relève et je me fais la position des mains sur moi. Là, je lui ai préparé un bâton de marche. ou une canne, quoi. Enfin, c'est selon comment on veut. Ok, donc tu te fais une imposition des mains, tu te remets combien de points de vie? Je me remets 6 PV donc du coup pour être à full. Ok, très bien. Vous voyez que les quelques coupures et entailles qui lui restaient se régénèrent. Un peu à la manière du troll, sauf que cette fois-ci, c'est grâce à sa divinité, c'est grâce à Jessa. Et puis vous êtes prêts à repartir pour l'aventure. Vous savez qu'il faut, d'après la carte, vous rendre vers le sud. Comment est-ce que vous procédez? Est-ce qu'il y a un chemin déjà? Il y a l'air d'y avoir un chemin. Alors, il est assez vieux, clairement. Tu vois l'état du pont, tu te dis... tu comprends que le chemin, il est vraiment en mauvais état. Il y a la nature qui a repris ses droits dessus. Déjà qu'à la base, c'était pas pavé complètement, mais tu avais un sentier de terre avec, qui était plus ou moins délimité par des petites pierres sur les côtés. Là, c'est possible de repérer son chemin, mais ça va être un peu plus compliqué si vous essayez de le suivre. D'accord. Mais dites, avec vos ailes, vous pouvez pas voler au-dessus des arbres pour trouver le temple? Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Tu vois que leurs ailes, Si, ils les on ont est plus mince. d'ailleurs, hein, maintenant. Ça a repris... Ouais, non, ouais, mais bon, je le note. Les ailes, on peut pas voler avec. Pas quand on est sur ici. J'imagine Ah bah, Rubette c'est une qui bonne note elle question. inutile.
Mes ailes ne me permettent pas de voler, là, ouais. Mais j'ai vu, t'as pas de plume, toi. Effectivement. Donc, est-ce qu'on arrive à se diriger plein sud? Par rapport... sur la carte, on voit le pont, on voit le temple. Ouais. Et c'est à peu près plein sud. Ouais, pas tant que ça, en fait. C'est sud-sud-ouest. Après, si la distance que vous avez parcourue entre le campement qui était dessiné sur la carte et là où vous étiez arrivé au début, c'est-à-dire ici, Oui. vous savez que ça vous avez mis à peu près 2 heures pour y aller. Bon, c'est pas à l'échelle, hein, du coup, le machin. On n'est pas en mètres. Oui, j'imagine. Ouais. Mais voilà, ça fait à peu près cette distance-là. Vous savez que en 2 heures, si vous descendez plein sud, vous allez arriver à peu près là. Si vous mettez 4 heures, vous savez que vous en avez encore pour au moins 5 heures quoi, de trajet. Si vous vous perdez pas en route. Ça, c'est si on se perd pas en route, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de... Le temple, il dépasse pas au-dessus des arbres. Non, il non. n'y a pas moyen de le voir, si ce n'est en y allant un peu au bonheur de chance. quoi. Ouais, disons que ça serait trop facile si vous arriviez à le voir, parce que du coup, c'est censé être un endroit un peu caché, puisque c'est un repère du gloire. Donc effectivement, vous savez que c'est censé être un minimum planqué. Alors, j'imagine que c'est un peu... comment dire? C'est surveillé. Si quelqu'un du gloire nous repère dans la forêt, on a un signe distinctif Vous savez... pour dire qu'on n'est pas des attaquants. Alors, vous n'avez pas de symbole distinctif sur vous, forcément, ça ferait de vous une des cibles trop facile pour les opodos. Par contre, effectivement, il y a un signe, une espèce de signe de la main que vous pouvez faire, ou une phrase. Alors, Ouais, ok. j'ai pas de phrase prédéfinie, mais si vous voulez en inventer une qui pourrait coller, n'hésitez pas, quoi. Ok. Je propose qu'on essaye de se diriger un peu comme on le sent, en espérant croiser quelqu'un qui surveille le temple, qui nous repère. Essayer de faire du bruit, en fait, de pas être trop discret pour se faire repérer, quoi. Ok. Je vous laisse vous déplacer avec le token. Faites-moi, il y en a un de vous qui me fait un jet de sauvegarde de survie pour voir si vous arrivez à vous repérer quand même. Je sais pas si vous suivez le chemin ou pas. Je continue à le faire, hein. Ouais, vas-y, c'est toi qui ouvre la marche. Ah mince. Je l'avais fait juste... Ok. hop. J'ai fait 14, parce que j'ai oublié de le faire pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Moi, je le vois. Je vais le révéler yes. à tous, de toute façon. Tac. Effectivement, tu parviens... Alors, tu vas t'aider en partie du soleil, en partie du chemin. Yes. Et tu vas arriver, vous allez marcher... alors, sauf si vous me dites le contraire, sinon je considère que vous allez marcher pendant les 5 heures qui restent, pour finir par arriver aux alentours du temple. Vous essayez pas forcément d'être discret. Bonjour. Donc, à un moment donné, il y a une flèche qui va, quand vous arrivez non loin du temple, vous commencez à l'entrevoir à travers les arbres. Il y a une flèche qui va venir se planter au niveau de vos pieds. Elle a l'air de venir d'un des arbres aux alentours. Mais personne ne dit quoi que ce soit. Quand je vois ça, je pousse une petite exaspération, je fais... Et je le dis assez fort, je fais « Tout doux, bijou, emballe pas la jument. On n'est pas venu ici pour se battre. » C'est ta catchphrase du gloire, c'est ça? C'est ça. Très bien. J'essaye de faire le signe de la main, un peu comme je m'en rappelle, mais en espérant que ce soit le bon. Très bien. Vous allez avoir quelques longues secondes de silence, sans un bruit. Et puis finalement, vous allez voir arriver quelqu'un face à vous. Ça va être un demi-orc ou un orc, pas un urnash, puisqu'il n'a pas la peau grisâtre.
ça a l'air d'être un orc normal, on va dire. Il est vêtu d'une tenue, on va dire, un petit peu faite pour la discrétion. Couleur militaire, presque. Couleur des arbres, marron, vert, etc. Il a un arc long qu'il tient, en fait, avec lequel il vous tient en joue, avec l'arc et la flèche. Il n'est pas seul, visiblement. Vous voyez qu'il y a d'autres formes qui émergent un petit peu des arbres, des buissons. Il y en a un qui se laisse tomber, d'ailleurs, non loin de vous, derrière. Il y a un peu de tout. Il y a des humains, il y a des gnomes, il y a des alphelins. Pas vraiment de race beaucoup plus exotique. En tout cas, pas que vous en ayez l'impression. Et puis l'orc va s'adresser à vous. Et il va surtout s'adresser à toi, Valérantor. Et il va te répondre oui, mais la jument, il faut bien qu'on la batte. Elle est malade. Et tu sais que c'est la phrase retour, en fait. Ah, du cloître. Voilà. Mais écoutez, nous sommes ici on nous a dit de venir par ici. Malheureusement, on avait notre allié, mais elle a dû partir sauver Krug. C'est vous le groupe qui venait de Frodrive? Tout à fait. Il va hocher la tête. Savara vous attend. Suivez-nous. Et il va... Enfin, suivez-moi. Et les autres, vous les voyez, il claque des doigts. Et les autres vont remonter dans les arbres aussi lestement que ils sont arrivés. Vous les avez pas vus arriver vraiment, vous les voyez pas repartir. Et puis, ils sont très forts. Et puis lui va vous guider jusqu'au temple. Alors, vous voyez que il va pas aller vers l'entrée principale. Il va contourner le temple. Il va vous emmener en fait un peu plus en arrière, à peut-être une dizaine de mètres derrière le temple. Et là, il va écarter des fourrés. Et à ce niveau-là, vous allez voir quelque chose que, si vous ne l'avez pas montré, vous l'aurez très certainement pas remarqué. Une entrée secrète. Comme une trappe qui a l'air d'être faite de branchages, de terre posée par-dessus, ou collée peut-être par-dessus, on ne sait pas trop. Et en fait, il va soulever ce truc en tirant comme s'il tirait sur un morceau de bois qui était posé sur le sol, et en fait, ça soulève une trappe. Et il vous indique allez-y, descendez. Vous suivez le couloir et ça sera tout droit. Alors moi j'ai l'habitude, je descends en premier. Ok, tu vas descendre en fait à une échelle pendant sur une bonne vingtaine de mètres à peu près. Tu as l'habitude en fait, toi, d'être sous terre, donc tu arrives à repérer à peu près les distances. Tu vois que tu descends une vingtaine de mètres. Les autres, vous la suivez, je suppose? Oui. Et une fois que vous êtes en bas, tu poses les pieds sur un sol qui a l'air d'être, on va dire un sol travaillé, sculpté, fait d'un matériau que tu ne vois pas parce qu'il fait très sombre. Les autres, vous arrivez à voir à peu près en noir et blanc, hein. Vision nocturne oblige. Toi, par contre, effectivement, Rubette, tu vois pas dans le noir et il fait noir. Je peux allumer ma torche? Tu peux allumer ta torche. Consommée de la bagarre. Tu as plusieurs torches. J'en avais une dans le stock en fait. T'en avais qu'une? Ouais. Tu peux la rallumer. Je considère que tu peux faire une deuxième utilisation. Tu l'as utilisée 6 secondes ta torche ou 12 secondes. Elle n'est pas complètement consommée. Voilà, donc je rallume ma torche. Avant de la rallumer, je fais attention aux yeux. Et puis j'allume la torche. Ça marche. Tu sais que tu as des cristaux qui brillent aussi, hein, sur ton corps. On montre pas ces cristaux. Moi je le dis, c'est tout. Après tu fais ce que tu veux. Très bien, donc tu allumes ta torche. Effectivement, vous avez cette lumière un peu blafarde qui éclaire un petit peu autour de vous. Vous êtes dans un couloir qui doit faire à peu près 3 mètres, entre 3 et 4 mètres de large. Donc assez large pour passer entre 2 et 3. Il a l'air assez long, mais tout droit. Et puis, vous voyez au fond qu'il y a une porte. Une porte en bois,
simple, qui est fermée. Oh ben, sans traîner. Enfin, moi, j'avance directement vers la porte. Moi, je suis rubette, un peu les mains dans les poches. Dommage. Ouais, pareil, je les suis en regardant un peu à droite à gauche. Très bien. Vous pouvez voir à droite, à gauche, sur les murs, qu'il y a l'air d'y avoir des représentations religieuses. Ça vous fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir sur des temples dédiés, pas forcément à une seule divinité. Mais vous savez, des fois, il y a des espèces de prieurés où en fait on peut avoir plusieurs dieux qui sont représentés, etc. Là, c'est un peu ce que vous voyez. Vous voyez des frises qui représentent la création du monde. Vous voyez les différents dieux qui sont chacun en train de vaquer à leurs occupations. Il y a une représentation d'Obras, par exemple, qui est en train de forger visiblement une épée. Pour les deux qui sont adeptes de Jessa, vous savez que Obras est celui qui a forgé l'épée de lumière de Jessa. Ok. Son arme divine. Donc, pensez que c'est peut-être ça. Et puis, vous finissez par arriver jusqu'à la porte. Cette porte, il y a une espèce de, on va dire, d'œil de bœuf. En fait, c'est pas vraiment un œil de bœuf. C'est l'espèce d'ouverture qu'on peut faire glisser et reglisser pour voir. Ouais. Ça va dire c'est l'ancêtre de l'œil de bœuf. Et c'est bien sûr, il est de l'autre côté de la porte pour voir qui est de votre côté. Vous frappez à la porte ? Ah, moi, je frappe à la porte. Du coup, toc, toc, toc. Quelques secondes après, l'œil de bœuf est ouvert. Vous voyez un œil qui a l'air petit, qui n'a pas l'air très très grand, qui bouge un petit peu et qui vous dit avec une voix assez enfantine. Vous êtes qui ? Et toi, t'es qui ? C'est moi qui posais la question. C'est juste. Oh, des amis du gloire. Hein ? Elle est pas là sinon. Bah, on nous a dit de venir, donc nous on est venus. C'est quoi le mot de passe ? Allez, on est en tort, moi je retiens pas ces phrases bizarres. Le mode. Tout doux ma belle, embelle pas la jument. Ouais. Il va se retourner. Vous voyez qu'il se retourne. Et vous voyez en fait une touffe de cheveux noirs. Et puis il va s'adresser à quelqu'un. Il fait Savara, il y a des gens. Ils ont le mot de passe. Je fais quoi ? Et vous entendez tu les laisses entrer. Ok. Ah, tu nous le dis pas, toi, le mot de passe ? Moi je le sais pas. Et il va ouvrir la porte. Et vous voyez en fait en même temps, vous entendez comme quelqu'un qui descend d'un escabeau. Et l'escabeau qui est tiré un peu sur le côté, la porte qui se déverrouille. Et quand la porte s'ouvre, vous voyez effectivement un enfant. A priori, c'est un enfant humain. Ou demi-elfe, mais très dilué parce qu'il a l'air d'avoir les oreilles très, très légèrement pointues, mais vraiment très peu. Et puis, il va vous laisser entrer. Il a l'air, il est en haillon, quoi, complètement. Il n'a pas l'air en très bonne santé, que ce soit physique ou autre. Et puis, la porte, en fait, qui s'ouvre sur ce qui semble être une crypte, a priori. Cette crypte, vous pouvez entrer, donc je suppose que vous le faites. Oui. Quand vous entrez, vous voyez en fait que les tombeaux, les espèces de sarcophages de pierre qui sont dans la crypte, ont été réaménagés. Certains en table, d'autres en lit de fortune, peut-être. Il y a des lits de camp qui ont été aménagés un peu à la va-vite, un petit peu partout. Il y a des gens, il y a des blessés qui ont l'air d'être là peut-être depuis un moment. Il y a des gens qui sont en train de s'affairer. C'est une crypte assez grande, assez grande. Pour une crypte, je veux dire, elle doit faire peut-être entre 20 et 25 mètres carrés, à peu près. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Et puis, à peu près au milieu de cette pièce, vous voyez une table qui est genre des tréteaux en bois avec une planche en bois, peut-être une porte qui a été posée dessus pour faire un peu table de fortune.
Déjà, sur cette table, vous voyez qu'il y a une carte, comme une carte du pays. Et puis, il y a l'air d'y avoir des petits jetons dessus, certainement qui représentent des forces alliées et ennemies. Et derrière cette table, vous voyez 3 personnes. Vous allez voir d'abord un alphelin qui porte, alors j'ai pas d'image pour 2 des 3 personnes. Le alphelin, vous allez voir qu'il porte une petite moustache. Il a un chapeau un peu comme les chapeaux de ménestrel avec une plume, comme chapeau de barde avec une plume. Vous allez voir... Si d'ailleurs il y a une autre personne, je vous montrerai quand même son image. Vous allez voir une jeune... Alors, attendez. Vous allez voir un orc, un Urgnash, a priori, il a l'air d'être de la même espèce qu'était Nakra. Alors, je vais vous montrer son portrait. Il a pas l'air commode. Oui. Il a pas l'air très sympathique. Mais bon. Il vous regarde sans forcément dire quoi que ce soit. Et puis... Il est juste un peu bourru, c'est tout. Il est juste un petit peu bourru, exactement. Et puis vous avez une femme, visiblement une demi-elfe. Ou une elfe, peut-être. En tout cas, elle a de longues oreilles, en revanche. Et qui porte une armure. Et qui se tourne vers vous. Ah, vous êtes les gens... Vous êtes les gens du Gloire qui avaient été envoyés pour récupérer Krug, c'est ça? Banco. Oui, c'est nous. Ah. Et il est où? On retourne à la ville. Elle fronce les sourcils, elle fait un signe, les 2 autres s'éloignent. Et elle vous fait signe à vous de vous rapprocher de la table. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, hein, c'est une table de guerre, concrètement. Ouais. Retournez à la ville. C'est-à-dire? Alors, Je me tourne vers Kyrian et je m'en occupe avec mes mots ou tu t'en occupes? Non, je vais m'en occuper moi. ouais, voilà, moi j'attrape Kyrian, je fais viens avec moi là, ouais, on va voir. Ouais, pour la version rapide et sans trop d'explications, on s'est fait attaquer durant la nuit. Krug s'est fait tuer. Alors c'est ça. On a un de nos alliés justement qui est retourné vers la ville pour essayer de rattraper les personnes qui ont pris le corps de Krug et repartir en direction de la ville. Donc notre allié nous a dit qu'elle partait vers là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, quoi. Mais oui, on s'est fait attraper un peu de cours durant la nuit. Bon, ça c'est fâcheux, déjà. Oui. On avait besoin de lui parce qu'a priori, il détenait des informations cruciales. Oui. Il a pu vous dire quelque chose avant de mourir? Il en a surtout discuté avec mon ami. Mais il nous avait parlé d'une bague. Faudrait que... Attendez, je regarde à mon carnet de notes. Je l'ai sous les yeux. Ouais. Puis dans mon sac rapidement, mon carnet de notes. Regarde, toi qui notes tout, t'as pas une idée? Elle note pas ça. Non, mais le problème, c'est que tu vois, je sors un carnet de notes, puis j'en sors un deuxième, puis un troisième, puis je fouille. Alors, j'ai pas d'index. Alors, tu vois, je fouille dans un sens, je fouille dans l'autre. Et alors là, tu vois des croquis d'arbres, des écureuils, un semblant de map, des mots, des faces. Je cherche, je fouille, je compulse. Et en plus, c'est écrit en sténo et elle arrive même pas à se relire toute seule, donc du coup, Ouais, c'est ça. Puis en plus, l'écriture un peu, voilà, un peu, comment dire, un peu moche, un peu. Tu vois, comme t'écris vite, tu as une écriture de médecin. Tu vois, voilà. Elle commence à transpirer un peu, voilà. Puis je regarde Kyrian. T'as trouvé? Je suis en train de regarder, mais le souci, c'est qu'ils en avaient discuté pendant qu'on se nous reposait, nous, le premier soir. Donc, ils nous ont un peu expliqué l'histoire de bague, etc. Il avait quand même rapidement expliqué à tous l'histoire de la bague et où la trouver. C'est ça. Donc, vous pouvez au moins donner cette information-là. Après, il a pas dit, même à Nakra, il lui a pas dit ce que c'était comme bague parce qu'il en sait rien. C'est ça, mes souvenirs, c'était dans les marais de l'Anotar. Non. Lazarote.
Lazarote. Oui, c'est à Dans le Lazarote. marécage, même. Magique. Je reste magique. À J'ai Lazarote, fini vous par dites. trouver la bonne page. Dans des C'est ça. marécages à Lazarote. C'est ça. Effectivement, une bague dans les marécages à Lazarote. Bon, C'est le gros de ce que je me rappelle. Visiblement, il serait détenu par une sorcière. d'accord. Elle va Qui est peut-être regarder. gentil, hein, remarque. Hein. Elle va regarder un petit peu la carte qui est sous ses yeux, qui est donc qui est la carte d'Erin en fait. Hein. Je vais vous remettre dessus pour la peine. Ça, elle va Je suis en train de la pouvoir- recopier dans mon livre. Elle va pouvoir vous montrer en même temps un petit peu. Alors du coup, vous êtes à peu près par là, on va dire. Je veux voir. Ouais, c'est plus par là d'ailleurs. Elle va vous expliquer. Bon, ça veut dire que faut aller trouver cette bague en Lazarote, dans des marécages. C'est assez vague. Écoutez, ce qu'on va faire, moi je peux envoyer personne sur place. Vous voyez, elle vous montre en fait de la main. Il y a beaucoup de blessés, il y a des femmes, des enfants, des vieillards. Pas forcément une grosse armée, au final. J'ai pas suffisamment d'hommes sous la main pour les envoyer sur place, donc je vais vous demander de le faire. Il y a quelqu'un qui pourra vous... J'enverrai quelqu'un avec vous qui connaît la zone. En tout cas, qui connaît suffisamment les montagnes entre Erin et Lazarote pour pouvoir vous s'assurer un passage le plus sûr possible jusque là-bas. Il vous escortera jusqu'à Bismine. Bismine, vous savez que c'est une ville... pour vous montrer la carte de Lazarote. Hop. Vous voyez à peu près ici. Ouais. En gros, vous êtes à peu près là. Dans la forêt. Non, vous êtes même plus haut. Vous êtes même par là. Vous êtes vers la forêt de Lingra. La forêt de Lingra, c'est la forêt... C'est la même forêt que celle où vous êtes. Sauf qu'elle porte un autre nom parce qu'elle est dans un autre pays. Tout simplement. Donc en gros... Elle vous explique que la personne qu'elle va vous assigner, en fait, vous emmènera à travers les montagnes jusqu'à la forêt de Lingra. De là, vous descendra jusqu'à Bismine. Et en fait, à Bismine, vous allez pouvoir rencontrer le chef du Gloire. Et c'est le chef du Gloire qui décidera après de la marche à suivre en fonction des informations que vous avez, des informations que lui et ses hommes ont récupérées aussi de leur côté. Et puis vous aviserez après à partir de là. Je regarde la carte comme ça et je fais eh ben ça en fait une trotte, dis donc. Ça fait plusieurs jours de marche, effectivement. Mais il faudra vous dépêcher. Là, on est le soir. Je vous propose de passer la nuit ici. On a de quoi boire, on a de quoi manger. On C'est a meilleur bar. pas vraiment de lit disponible, mais bon, je vois que vous êtes équipés. Ouais. Et puis demain, vous partez à la première heure avec Drakan. Je le regarde et je lui fais toi je t'aime bien, t'as une bonne gueule de porte-bonheur. Tu regardes Drakan en disant ça. Ouais. Il va te regarder, il va pas forcément te répondre. Et tu vois qu'il va prendre une lyre et il va commencer à gratter quelques notes dessus, sans parler, Je peut-être mets en un coup de chantonnant coude à un peu. Drakan, je fais c'est de l'humour. Drôle, hein. Et sur ce, elle vous propose donc de passer la nuit ici. Vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas avant de dormir? Demain on fait une bouteille. Ils ont quelques vivres à partager avec vous. Ça évite de prendre vos rations. Parfait. Ouais, ils ont un peu de gnôle. Ils ont un peu de gnôle. Pas de la Parfait. très bonne qualité, mais il y en a un petit peu. Ouais, bah après les tatanes que je me suis pris, ça me fait faire du bien quand même. Ça marche. Très bien. Bah, ils sont un peu contents quand même de vous voir arriver, même s'il n'y a pas Krug avec vous, ce qui a l'air d'attrister certains membres du Gloire sur place, peut-être d'anciens compagnons à lui. Et Drakan, vous ne le voyez pas de la soirée. A priori, il est peut-être parti préparer ses affaires. Vous savez pas. Vous le voyez pas. Il sera là au petit matin, ça va, vous l'assure. Voilà.
Donc, vous passez la soirée. Est-ce que vous voulez faire un petit peu RP un petit peu, que ce soit avec vous, entre vous, ou avec les PNJ, éventuellement, ou pas. Vous me dites. Moi, je fais un peu le tour d'un peu de tous les malades. Puis je leur pose la question, comment vous êtes arrivé là Surtout que, comme tu disais, c'est assez... merde, j'ai plus le mot. Il y a beaucoup de races différentes. C'est hétéroclite. Hétéroclite, voilà, Oui, merci. tout à fait. Donc ouais, c'est ça, justement, ça m'intéresse de savoir un peu chacun d'où il vient, parce que le monde est vaste et je connais rien au monde. Et tu vas... Alors, s'il me raconte un peu tout ça, tu vois, je coche un peu des cases sur mon espèce de carte plus ou moins juste. Ça marche. Tu vas croiser... Alors, il y a principalement des orques et des demi-orques. C'est ce que tu vas avoir en majorité. La plupart vont te raconter plus ou moins la même histoire. Ils étaient esclaves, ils se sont battus pour leur survie. Certains te diront qu'ils ont dû tuer leur maître pour pouvoir s'enfuir. D'autres qui se sont enfuis en laissant les leurs derrière eux, etc. Donc des histoires assez déchirantes au final. Tu vas avoir d'autres personnes, d'autres espèces, notamment par exemple le alphelin qui était là à la table avec Savara et avec Drakan. Avec la moustache. Exactement, le moustachu. Qui, lui, va t'expliquer que il est toujours, en fait, d'ailleurs, un marchand ambulant. Et que il vient, en fait, de Lazaroth. Et qu'en fait, un jour, il était en Erin, justement, pour son travail. Et il a assisté au tabassage, au passage à tabac, mais jusqu'à la mort d'un esclave par son maître, et que ça l'a tellement outré qu'en fait, quand il a vu que le maître commençait à s'attaquer à l'enfant de cet esclave, il s'est interposé. Il n'a pas pu faire autrement, il n'a pas voulu faire autrement et laisser faire. Il s'est interposé, il a lui-même été obligé en fait de tuer le maître pour pouvoir sauver l'enfant. Et d'ailleurs, l'enfant, tu vois, il te le montre, c'est un petit demi-orc qui a l'air d'avoir, je sais pas moi, 3-4 ans, pas plus. Donc il est vraiment tout petit et qui est en train de jouer aux osselets, a priori, avec des petits os qu'il a trouvés très certainement dans une des tombes. Et tu vas avoir plein d'histoires. Larmes de crocodile. Ouais, tu vas avoir plein d'histoires comme ça, vraiment déchirantes. Effectivement. Pendant qu'il discute avec tout le monde, moi je me tiens un peu debout à côté, juste à écouter. Ça c'est pareil, toi j'imagine qu'en plus ça te révulse complètement, quoi. Donc donc vous avez toutes ces histoires-là qui vous sont racontées, et puis la nuit avance, petit à petit, à coucher. Et la suite au prochain épisode. Oui.